Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real. Dernier déplacement avant la demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern. Donc un match important avec normalement une rotation assez importante qui sera opérée par Carlo Ancelotti. Déplacement ce soir, vous l'avez compris, 21h du côté de la Real Arena. La Real avec un E. Arena donc à San Sebastián, à Anoeta, anciennement Anoeta, pour affronter la Real Sociedad, et peut-être que c'est un match qui va permettre au Real encore une fois de se rapprocher encore un petit peu plus du titre de champion d'Espagne. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre sur les frères Williams du côté de Bilbao. En ce qui concerne le Real, on a un petit encart, c'est en bas au milieu, rotation extrema. Une rotation assez importante devrait être effectuée par Carlo. On regardera les compos d'équipe probables dans quelques instants. On enchaîne avec la une de Marca qui titre Objetivo rematar la Liga. Nouvel objectif pour le Real, de nouveau mettre un gros coup de massue sur la Liga. Alors bon, franchement les amis, je pense que le coup de massue il a été mis la semaine dernière au Barça. Après il est évident que ce soir en cas de victoire c'est le titre qui est définitivement assuré, quasiment, même si on peut se douter que le Real sera champion. Encore une fois, un grand pas peut être fait vers le titre ce soir. D'ailleurs, vous le voyez sur la une de Marca, c'est Arda Güler qui est en une. On regardera les compos parce que certains médias annoncent Güler titulaire, d'autres annoncent Güler remplaçant, et on a eu aussi une déclat de Carlo d'ailleurs en conférence de presse. On regarde un petit peu des petites photos hier lors de la séance lors de la séance d'entraînement. Avec beaucoup de sourires. Alors je ne sais pas vraiment si cette séance date d'hier ou d'un petit peu plus tôt, parce que j'ai perdu l'information. Est-ce que Ferland Mendy s'est entraîné hier? J'ai un gros doute parce que il n'est pas dans le groupe, Ferland Mendy, on en parlera dans quelques instants, mais je ne sais pas vraiment s'il s'est entraîné hier. Une petite information, ça par contre c'est une vérité. Thibaut Courtois lui était bien présent à l'entraînement, retour à l'entraînement pour le portier belge. D'ailleurs on aura une déclat aussi de Carlo dans quelques instants, qui a fixé un objectif à Thibaut sur les prochaines semaines. On regarde les amis d'ailleurs les convoqués donc pour le déplacement du côté de San Sebastián. À noter 4 absences côté merengue: Courtois, Alaba, Mendy et Bellingham. Hier, Rodrigo ne s'est pas entraîné, mais bon, il est dans le groupe pour les deux autres. Donc, Ferland Mendy, lui, indisponible pour cette rencontre face à la Real Sociedad. On regardera la déclat de Carlo dans quelques instants. Il semblerait que ce que l'on a évoqué hier, donc c'est-à-dire une présence de Ferland face au Bayern, soit plutôt en bonne voie. Normalement, il devrait être disponible pour affronter les Bavarois dans quelques jours. Autre information en ce qui concerne Bellingham, donc Bellingham absent face à la Real Sociedad, victime d'une gastro-entérite. Jude donc absent, et puis on lui souhaite évidemment de revenir le plus rapidement possible. Normalement, il n'y a pas trop de doute, il devrait être présent aussi pour affronter le Bayern. Après, on espère que cette gastro ne va pas l'embêter trop longtemps. On espère que d'ici demain ou dimanche, ça sera réglé pour Jude, parce que ça pompe quand même beaucoup d'énergie, une gastro. Donc voilà, ça serait mieux évidemment que Jude puisse revenir le plus rapidement possible en forme avant donc la demi-finale aller de Ligue des Champions. On continue les amis, on félicite Vinicius qui vient de remporter le trophée de joueur du mois de mars du côté du Real. Regardez aussi les amis la valeur de Vinicius qui ne cesse de croître depuis ses grands débuts. Alors il y a eu un petit moment de stagnation entre 2020 et 2021, et depuis il continue de monter le prix de Vinicius. 150 millions d'euros, c'est les estimations à l'heure actuelle. 150 millions d'euros le prix de Vini. À ses débuts donc du côté du Brésil à Flamengo, c'était 10 millions d'euros, et maintenant c'est 15 fois plus pour Vini. Regardez un petit peu aussi les amis sur cette saison du côté du Real. Les 8 vainqueurs des trophées des joueurs du mois sont tous des joueurs qui sont des moins de 24 ans. Donc le futur est brillant du côté du Real. Le futur est magnifique, parce qu'on a une jeunesse qui a pris le pouvoir déjà depuis quelques temps maintenant, et cette régénération de l'effectif depuis quelques années qui est assez optimale, parce que les jeunes sont performants.
On regarde les amis les premières compos d'équipes probables du côté du Real et de la Real Sociedad. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour regarder la compo de la Real. Nous on va se concentrer évidemment sur celle des merengues. Lunin dans les buts, donc là c'est la compo du quotidien AS. Lunin dans les buts, Nacho, Militao en charnière, Carvajal à droite, Fran Garcia à gauche, Modric, Tchouaméni, Brahim Camavinga milieu de terrain, Rossellou, Vinicius en attaque. Donc déjà on a quand même un peu plus de changements que la compo de Relevo que Relevo nous avait proposé, je crois mercredi. Je vous avais dit, bon, selon moi cette compo elle m'a pas l'air hyper fiable. Je pense qu'on se rapprochera beaucoup plus de ce style de compo que de celle de Marca que l'on a pu voir mercredi. On poursuit avec la compo cette fois-ci du quotidien Marca. Donc Lunin dans les buts, Nacho et Rudiger en charnière, ça ne devrait pas bouger. Carvajal à droite, puisqu'on rappelle que Carvajal est forfait pour le match aller face au Bayern, donc évidemment il aura du temps de jeu ce soir. Fran Garcia côté gauche, puisque vous l'avez compris, Ferland Mendy n'est pas disponible. Au milieu de terrain, on pourrait retrouver Modric, Tchouaméni, Dani Ceballos, et puis donc une attaque à 3, mais ce serait plutôt un 4-3-2-1, puisque Güler serait utilisé en tant que pivot entre guillemets, Brahim et Vinicius autour de lui. Donc voilà, on a Marca qui nous propose Güler titulaire, le quotidien AS qui nous le propose sur le banc. Donc voilà, on aura la compo d'équipe évidemment ce soir. Petit déclat de Carlo sur la course au titre, il nous dit on a besoin de 7 points pour être sacré champion. On veut essayer de prendre ces 7 points le plus rapidement possible. Alors évidemment, on espère tous que dans 3 journées de Liga, le Real aura pris ses 9 points. Après, on voit les compos qui sortent, les amis. Le match le plus important, c'est pas celui de ce soir. Maintenant que le trou et l'écart est fait en Liga, le match le plus important, ça sera évidemment face au Bayern. Autre petite déclat cette fois-ci, c'est Vinicius qui nous dit c'est notre moment, on est où l'on voulait être. Nous avons eu une semaine fantastique et on doit continuer comme ça pour remporter notamment une nouvelle Ligue des Champions. Carlo qui nous parle de Arda Güler, il nous dit il s'entraîne très très bien mais il n'a pas eu beaucoup d'opportunités, il mérite beaucoup plus de minutes. Donc voilà, on avait déjà eu la déclat de Carlo après le Classico le week-end dernier qui nous disait que Arda allait avoir le temps de jeu qu'il voulait. Donc on espère sincèrement que ce soir Arda Güler va démarrer en tant que titulaire. Autre déclat de Carlo sur Bellingham, Rodrigo et Ferland Mendy. Il nous dit Bellingham et Rodrigo devraient être disponibles pour le match face à la Real. Alors ça, évidemment, la conf de presse, elle est sortie hier avant l'entraînement et donc c'est pour ça qu'il pensait que Bellingham allait être présent, mais c'est pas possible pour Bellingham, la gastro, donc il est forfait. Rodrigo lui était absent de l'entraînement hier, mais rien de bien grave. Pour Mendy, Carlo nous dit il ne voyagera pas avec l'équipe du côté du Pays Basque, je préfère qu'il reste à Madrid et qu'il se prépare au mieux pour la Ligue des Champions. Donc voilà, il annonce tout simplement que pour Ferland Mendy, l'objectif du match du Bayern est évidemment plus que réalisable parce qu'il devrait être disponible. On continue avec une déclat de Carlo sur Eder Militao. Il nous dit il n'est pas encore à 100%, peut-être qu'il démarrera, peut-être pas. Alors je pense que là il parle plutôt de la rencontre de ce soir, ça peut être une opportunité aussi, parce qu'on a vu le quotidien AS et Marca nous proposer Nacho et Rudiger en charnière. Peut-être que ça peut être Militao qui démarre. En tout cas, je pense que là, on a tous bien compris que Militao ne démarrera pas la rencontre face au Bayern de Munich. C'est impossible avec les déclarations et surtout avec le faible temps de jeu depuis son retour de blessure. Il n'a pas le rythme tout simplement pour démarrer une demi-finale de Ligue des Champions. On continue les amis avec cette petite déclat de Carlo sur le retour de Thibaut Courtois et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour Thibaut et plus généralement aussi pour le club. Thibaut devrait pouvoir être disponible pour affronter Cadix. Donc je crois, si je ne me trompe pas les amis, que Cadix c'est le match de la semaine prochaine. J'ai un petit doute entre Cadix et Grenade parce que les deux vont s'enchaîner. Donc je crois que c'est la semaine prochaine en Liga Cadix et donc potentiellement Thibaut pourrait démarrer cette rencontre. Alors à noter que certains médias annoncent aussi que ce soir ça pourrait être Kepa. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup d'incertitudes autour de la compo d'équipe.
En tout cas, la seule certitude que l'on peut avoir, c'est qu'il devrait y avoir beaucoup de changements. Thibaut donc devrait revenir la semaine pro, peut-être dans les buts. Et on termine les amis, une petite déclat de Fabrizio Romano qui nous parle de Mbappé et du Real et qui nous en dit un petit peu plus sur le pourquoi du comment. C'est long ce dossier Kylian Mbappé. Il nous dit il ne reste plus que la signature sur les contrats. Tous les autres détails sont réglés. Le timing doit être respecté. La Ligue des Champions est un facteur clé. Je suis convaincu. Ça, c'est l'avis personnel de Fabrizio Romano et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il nous dit « Je suis convaincu que si le PSG avait été éliminé prématurément de la Ligue des Champions, donc face au Barça ou face à la Real Sociedad un petit peu plus tôt, Mbappé aurait déjà pris la parole en public. Mais maintenant que le PSG continue son aventure en Ligue des Champions et a même la possibilité peut-être de retrouver le Real en finale de Ligue des Champions, il doit respecter le PSG et c'est pour ça les amis, comme on l'a déjà dit, qu'on n'en saura certainement pas plus sur l'avenir de Kylian Mbappé avant la fin de la Ligue des Champions ou à minima qu'une des deux équipes entre le PSG et le Real ne soit plus en lice. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux d'ailleurs qui se sont abonnés récemment, ça fait hyper plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.